celui de Diogo Jota, le prodige portugais, et celui de son jeune frère, André Silva, disparus ensemble dans un accident de voiture aussi brutal qu'absurde. Mais ce que personne n'attendait ce jour-là, c'était la révélation déchirante que s'apprêtait à faire la femme de Diogo, au bord de l'effondrement, devant des milliers de regards bouleversés. Tout avait commencé dans un crépuscule ordinaire. Diogo, revenu dans sa région natale pour passer quelques jours en famille, avait proposé une balade nocturne à son frère. Deux frères, unis comme les doigts d'une main, inséparables depuis l'enfance, roulèrent vers une destination inconnue, comme ils l'avaient fait des centaines de fois. Mais cette fois-ci, le destin avait d'autres plans. Une sortie de route violente, une carcasse de métal broyé, deux vies arrachées au monde. Et dans les minutes qui suivirent, la planète entière apprenait avec horreur que le numéro 20 de Liverpool ne marquerait plus jamais de but. À l'église, alors que le silence pesait comme un linceul, elle s'est avancée. Elle, c'est Mariana, l'amour de sa vie, la femme qu'il avait rencontrée bien avant la gloire. Vêtue de noir, le visage ravagé par la douleur mais droit dans sa dignité, elle a tenu dans ses mains une enveloppe. Froissée, tachée de larmes, cette lettre, c'était la dernière que Diogo lui avait laissée. Il l'avait écrite en cachette, quelques jours avant l'accident. Une lettre qu'elle avait découverte seulement après sa mort, glissée dans un tiroir de la commode, entre deux livres. Et ce qu'elle y a lu a bouleversé non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui aimaient Diogo. Sa voix tremblait, ses mots se heurtaient à ses sanglots. Mais elle a lu. Lentement. Chaque phrase comme une lame dans la chair. Si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. Et ça me détruit rien que d'y penser. Mais je veux que tu saches une chose, Mariana. Ma vie a été belle. Non pas à cause des buts, des trophées ou des cris dans les stades. Elle a été belle parce que chaque soir, je te retrouvais. Parce que tu étais là. L'église a retenu son souffle. Certains joueurs de Liverpool, assis au premier rang, baissaient la tête, les yeux rougis. Jürgen Klopp pleurait comme un père qui aurait perdu un fils. À ses côtés, le capitaine Jordan Henderson se mordait les lèvres, incapable de contenir ses larmes. Mais ce n'était que le début. Car ce que Diogo avait laissé dans cette lettre allait au-delà de l'amour. Il y avait là une confession, un aveu qu'il n'avait jamais osé faire publiquement. J'ai toujours couru. Derrière un ballon, derrière un rêve, derrière une reconnaissance que je pensais mériter. Mais je t'avoue quelque chose, j'avais peur. Peur de ne pas être assez. Peur de ne pas mériter cette vie. Cette phrase, Mariana l'a lue en fermant les yeux, comme pour retenir le monde autour d'elle. Puis, d'un geste délicat, elle a posé la lettre sur le cercueil de son mari. Elle s'est agenouillée, a déposé un baiser sur le bois verni, et a murmuré, dans un souffle que seul le silence a pu entendre. Tu as toujours été assez, mon amour. Plus qu'assez. Tu as été tout. Ce moment, capturé par des dizaines de caméras, a bouleversé le monde entier. Sur les réseaux sociaux, les images de Mariana effondrée, tenant la lettre contre son cœur, sont devenues virales. Les hommages ont afflué, Cristiano Ronaldo, absent à la cérémonie mais bouleversé, a écrit un long message en portugais, concluant par ces mots, « Tu as quitté le terrain trop tôt, frère. » Mais là-haut, ils ont gagné un attaquant de légende. Dans le stade d'Anfield, le COP a chanté son nom pendant 12 minutes d'affilée, en boucle, comme un mantra. Et dans les rues de Porto, des milliers de supporters ont défilé, tenant des bougies, des maillots, et des pancartes où l'on pouvait lire « Diogo pour toujours dans nos cœurs ». Mais ce que peu de gens savent, c'est que Mariana n'a pas lu toute la lettre. Une partie, elle l'a gardée pour elle seule. Un passage que personne d'autre n'aura jamais le droit de connaître. Et certains affirment qu'il s'agissait d'un dernier souhait. Un souhait que Mariana aurait décidé d'honorer en silence, à l'abri des caméras. Certains parlent d'un projet humanitaire que Diogo voulait lancer en Afrique. D'autres murmurent qu'il souhaitait adopter un enfant. D'autres encore évoquent la possibilité qu'il ait prévu de mettre un terme à sa carrière plus tôt que prévu, pour se consacrer à sa famille. Une chose est certaine, dans cette lettre, il a légué bien plus qu'une simple confession. Il a transmis un héritage d'amour, de vulnérabilité, et d'humanité. À la fin de la cérémonie, alors que les cercueils étaient lentement descendus dans le caveau familial, un dernier geste a bouleversé l'assemblée. Mariana a retiré sa bague de mariage, l'a embrassée longuement, et l'a glissée sur le doigt inerte de Diogo. Puis elle a levé les yeux au ciel et murmuré, dans un portugais brisé, « Attends-moi. Je reviendrai. » Ce jour-là, un héros est parti. Pas seulement un footballeur,
mais un homme, un frère, un époux, un père. Diogo Jota n'est plus. Mais ce qu'il a laissé derrière lui, aucun temps, aucun oubli ne pourra jamais l'effacer. Son nom résonne désormais comme une promesse. Une promesse de fidélité, de passion, et de grandeur. Et même si la pelouse d'Anfield ne reverra plus sa silhouette bondissante, chaque coin du stade, chaque murmure des tribunes, chaque regard d'un enfant rêvant de football, portera à jamais l'empreinte de Diogo Jota, le lion au cœur immense. Mais alors que les cloches de la cathédrale s'étaient tuées et que les cercueils reposaient déjà sous la terre fraîchement remuée, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une voix s'est élevée du fond de la nef. Une voix grave, tremblante, marquée par le chagrin. C'était celle de Miguel, l'ancien entraîneur local de Diogo, celui qu'il avait découvert à l'âge de 8 ans, sur un terrain de quartier. Les cheveux gris, les yeux baignés de larmes, il tenait dans sa main une photo jaunie, celle d'un petit garçon aux boucles brunes, souriant, un ballon sous le bras. Ce petit, là, disait-il en montrant l'image, il n'a jamais voulu être une star. Il voulait juste que ses parents soient fiers. Il voulait offrir une maison à sa mère, un avenir à son frère. Il ne rêvait pas de millions, il rêvait de justice. Et il l'a eu, avec ses jambes, avec son cœur, avec son âme. Une émotion brutale a traversé l'assemblée. Des anciens coéquipiers, des enfants de l'école de football, des voisins, tous ont éclaté en sanglots. C'était comme si, à travers ces mots, chacun retrouvait une part de Diogo. Son humilité. Sa tendresse. Sa rage douce de vaincre. Puis Mariana est revenue au micro. Plus forte. Presque transcendée. Comme si la douleur était devenue flamme. Elle a parlé, cette fois, non plus au passé, mais à l'avenir. Je ne vous demande pas de l'oublier. Je vous demande de le faire vivre. À travers vos gestes. À travers vos enfants. À travers chaque ballon que vous frapperez avec passion. Diogo ne voulait pas de statues. Il voulait des sourires. Des gens vrais. Il voulait que le football reste un jeu. Pas une vitrine. Elle a ensuite sorti un carnet. Petit, noir, relié de cuir. Le journal intime de Diogo. Et elle a commencé à lire, une dernière fois. Aujourd'hui, j'ai marqué. Mais ce n'est pas le but qui m'a fait pleurer. C'est le regard d'un enfant en tribune, tenant une pancarte sur laquelle il avait écrit « Tu es mon héros ». Je ne suis le héros de personne. Mais si je peux être un repère, un espoir, alors ma vie aura eu un sens. Ces mots-là, prononcés au milieu du silence le plus sacré, ont tout changé. Ce n'était plus un enterrement. C'était une renaissance. Diogo devenait autre chose. Plus qu'un joueur. Plus qu'un nom sur un maillot. Il devenait légende. Légende vivante dans le cœur des gens. Dans les jours qui ont suivi, l'Europe a pleuré. Les stades ont allumé des bougies. Le Real Madrid a tenu une minute de silence. Le FC Porto a rebaptisé son centre de formation à son nom. Et à Liverpool, un immense graffiti représentant Diogo étreignant un enfant est apparu sur un mur du quartier d'Anfield. Dessous, une phrase en portugais. A saudade é eterna, mas o amor também. La nostalgie est éternelle, mais l'amour aussi. Mariana, elle, s'est retirée. Mais avant de disparaître du regard du monde, elle a publié une dernière photo. Elle et Diogo, allongés sur l'herbe, riant aux éclats, loin des flashs, loin des stades. En légende ? Tu es parti trop tôt. Mais tu es partout où je respire. Et depuis ce jour, ceux qui l'ont aimé continuent de chercher des signes. Un rayon de soleil soudain dans un ciel couvert. Une chanson à la radio au moment exact où il pensait à lui. Une étoile qui brille plus fort que les autres. Peut-être est-il encore là. D'une autre manière. Dans l'ombre des tribunes. Dans le souffle du vent sur les pelouses. Dans le regard d'un enfant qui rêve, un soir, d'enfiler le maillot rouge, et de crier, le cœur gonflé. Pour Diogo. Car il n'est pas mort. Non. Pas vraiment. Il est devenu cette chose que rien ne peut enterrer, une mémoire qui brûle, un amour qui survit, une lumière qui, même dans la nuit la plus noire, refuse de s'éteindre. Le silence pesait comme un linceul au-dessus de la cérémonie. Le ciel, d'un gris cendré, semblait pleurer en même temps que les proches, les amis, les supporters éplorés. Au centre de la scène, 2 cercueils. 2 frères. 2 âmes arrachées trop tôt par un destin impitoyable.
Diogo Gota et son jeune frère André Silva, tous deux victimes d'un accident de voiture effroyable, reposaient côte à côte dans l'église, entourés de couronnes de fleurs blanches, de sanglots étouffés et de regards perdus. Et puis, au pied du cercueil de Diogo, une silhouette fragile s'est avancée. Sa femme. Le visage ravagé par les larmes, les traits tirés par l'épuisement, elle portait dans les mains tremblantes un feuillet froissé. Une lettre. La dernière que Diogo avait écrite. Une lettre qu'il n'avait jamais pu envoyer. Et dans un murmure brisé, la voix vacillante, elle l'a lu, devant tous, devant la vie et la mort, devant les caméras, les proches, les inconnus, devant l'éternité. Si jamais je ne rentre pas ce soir. Commençait la lettre. Une phrase prémonitoire, presque irréelle, qui a traversé l'église comme un coup de tonnerre silencieux. Les mots de Diogo étaient simples, sincères, profondément humains. Il parlait de sa fatigue, de ses inquiétudes, de ses douleurs physiques qu'il cachait derrière les sourires d'athlète, de ses peurs pour l'avenir, de son amour immense pour sa femme et leur fils. Il évoquait son frère, leur enfance partagée, leurs rêves fous, leur promesse de ne jamais se quitter. André est ma moitié, écrivait-il. Si un jour il tombe, je tombe avec lui. Et ce jour-là, la prophétie s'était accomplie. La jeune veuve s'est effondrée à la fin de la lecture. Ses genoux ont lâché. Ses mains ont serré le cercueil comme si elle voulait retenir l'âme de l'homme qu'elle avait aimé plus que tout. Personne ne parlait. Même les sanglots s'étaient figés. L'écho de cette lettre, de ces mots venus d'outre-tombe, continuait de résonner dans les cœurs. Mais au-delà du deuil évident, un abîme de douleur plus sourde habitait son regard, une tristesse plus ancienne, plus profonde. Depuis des mois, Diogo souffrait. Non pas seulement physiquement, mais intérieurement. Son corps de sportif cachait mal les blessures de l'âme. Des douleurs articulaires chroniques, des migraines persistantes, une fatigue inexpliquée. Mais Diogo, par fierté, n'avait jamais voulu inquiéter les siens. Il avait toujours dit « Je vais bien, je suis fort ». Mais dans l'intimité, sa femme avait vu les nuits sans sommeil, les douches brûlantes pour calmer les muscles, les silences lourds au petit déjeuner. Elle avait vu son homme dépérir, lentement, sans jamais se plaindre, comme s'il portait tout le poids du monde sur ses épaules. Et puis, il y avait la famille. Une blessure ancienne, toujours ouverte. Diogo avait toujours eu une relation complexe avec son père. Un homme dur, exigeant, qui n'avait jamais su dire « je t'aime ». À l'enterrement, ce père était là, droit comme un chêne, les yeux secs, mais le visage décomposé. Car même les hommes les plus froids finissent par fondre devant la perte d'un enfant. La mère de Diogo, elle, ne s'était pas déplacée. Trop brisée. Trop faible. Depuis l'annonce de l'accident, elle était alitée, incapable de se lever, plongée dans un mutisme absolu. Une famille détruite. Une mère en détresse. Un père rongé par le regret. Une femme anéantie. Cette tragédie n'était pas simplement la mort d'un footballeur aimé. C'était l'effondrement d'un pilier familial. La perte d'un frère, d'un mari, d'un fils, d'un père pour son enfant. Une absence qui ronge tout. Qui dévore les souvenirs et transforme les photos en poignards. À travers la lettre qu'il avait laissée, Diogo semblait vouloir faire ses adieux, tout en réconfortant ceux qu'il laissait derrière. Mais la douleur qu'il portait en lui depuis des années, cette fatigue de vivre, ce corps abîmé, ce cœur fatigué d'aimer sans toujours être compris ne pouvait être apaisé par des mots. Dans l'église, l'odeur de l'encens se mêlait à celle des fleurs fanées. Le prêtre parlait de résurrection, de lumière, de paix. Mais dans les yeux de la femme de Diogo, il n'y avait que nuit. Une nuit noire, profonde, sans étoiles. La douleur de perdre l'amour de sa vie est incommensurable. Mais perdre à la fois son mari et son beau-frère, perdre ses repères, sa force, son futur, est un trou béant que rien ne pourra combler. Elle s'est agenouillée devant le cercueil, a posé ses lèvres contre le bois glacé, et a murmuré. « Tu m'avais promis de toujours revenir. Pourquoi cette fois-ci, tu ne l'as pas tenue, cette promesse ?» Et dans ce chuchotement déchirant, toute la détresse d'un monde s'est effondrée. Dans le silence sacré d'une église endeuillée, où les cœurs battaient au rythme des sanglots étouffés, deux cercueils reposaient côte à côte. Deux vies fauchées. Deux frères arrachés à l'amour des leurs. Diogo Gota et André Silva, unis par le sang, les souvenirs et la fraternité, unis maintenant dans la mort. Autour d'eux, une mer humaine submergée de tristesse, de douleur, d'impuissance. Et dans cette mer de larmes, une voix, une seule, s'est élevée,
tremblante mais déchirante de vérité, celle de la femme de Diogo, tenant entre ses mains la dernière lettre que son mari n'avait jamais eu le temps d'envoyer. Ce jour-là, ce n'était pas simplement un adieu. C'était un appel. Un cri venu du fond de l'âme. Un message universel que nous avons tous le devoir d'écouter, aimer tant qu'il est encore temps. Aimer sans retenue, aimer sans condition. Car la vie est fragile, instable, injuste parfois. Elle ne prévient pas, elle ne négocie pas. Elle arrache, elle déchire, elle détruit. Et ceux que nous croyons éternels peuvent disparaître en un instant. Quand la jeune femme a lu cette lettre, écrite à la hâte par Diogo Gota quelques heures avant le drame, un frisson a parcouru l'assemblée. Il y parlait de son amour pour son fils, de sa tendresse pour son frère, de ses douleurs cachées derrière les sourires. Il parlait de ses peurs, de ses regrets silencieux, de sa fatigue d'homme qui porte trop. Mais surtout, il écrivait. « Si je ne rentre pas ce soir, souviens-toi que je t'ai aimé comme personne ne t'aimera jamais. » Et comment ne pas pleurer, devant tant d'humanité, tant de vérité? Comment ne pas se sentir concerné, touché, remué jusqu'au plus profond de soi? Ce moment, cet instant suspendu où une femme brisait les derniers mots d'un mari parti trop tôt, devrait être gravé dans notre mémoire collective. Car il nous rappelle l'essentiel. Dans nos vies pressées, dans nos colères absurdes, dans nos disputes quotidiennes, nous oublions l'essentiel, dire je t'aime, serrer plus fort, écouter vraiment, pardonner avant qu'il ne soit trop tard. Qui parmi nous n'a jamais reporté un je t'aime à demain? Qui n'a jamais pensé qu'il aurait encore du temps pour se réconcilier, pour réparer, pour dire les mots qui comptent? Et pourtant, il suffit d'une seconde pour que le temps s'arrête à jamais. À travers ce drame, ce n'est pas seulement la famille Gota qui pleure. C'est toute l'humanité. Car dans chaque cercueil de jeune homme repose un frère, un fils, un ami que chacun de nous aurait pu connaître. Et dans chaque larme de cette femme veuve, il y a le reflet de notre propre peur, celle de perdre sans avoir assez aimé. Alors aujourd'hui, alors que la douleur est encore vive, que les fleurs sont encore fraîches sur les tombes, que la voix de Diogo résonne dans nos esprits à travers ces mots posthumes, osons aimer. Aimons ceux qui sont là. Télé, réseau, stade et trophées ne remplaceront jamais un regard tendre, une main serrée, un repas partagé en silence. La vraie richesse, c'est l'amour. Le vrai luxe, c'est la présence. Soyons plus tendres avec nos enfants. Soyons plus patients avec nos parents. Soyons plus doux avec nos partenaires. N'attendons pas une lettre posthume pour comprendre que l'amour est tout ce qui reste quand tout s'écroule. Et à vous qui lisez ces lignes, je vous en conjure, appelez celui que vous aimez. Écrivez ce message. Pardonnez ce que vous pensiez impardonnable. Embrassez sans attendre. Car peut-être, demain, il sera trop tard. Peut-être que le destin vous volera l'occasion de dire ce qu'il fallait dire. Diogo Gota, à travers sa dernière lettre, ne nous a pas seulement dit adieu. Il nous a confié un testament invisible, une mission, celle d'aimer pour deux, d'aimer plus fort, d'aimer au-delà des rancunes, des épreuves, des silences. Et si vous êtes ému aujourd'hui, si votre gorge se serre en lisant ces mots, alors n'attendez pas que la vie vous donne une leçon plus douloureuse. Aimez. Maintenant. Tout de suite. Intensément. Car la plus belle façon d'honorer Diogo Gota et son frère André, ce n'est pas de pleurer indéfiniment. C'est de transformer notre peine en amour vivant. C'est de faire en sorte que leur départ nous rende meilleurs, plus vrais, plus humains. Et à cette femme courageuse, à ce cœur brisé qui a eu la force de lire la dernière lettre de l'homme qu'elle a aimé, nous adressons tout notre respect. Elle nous a transmis un message d'éternité. Et pourtant, malgré les larmes, malgré le vide, quelque chose de plus fort que la mort semblait hanter les murs de cette cathédrale silencieuse. Un frisson invisible, une énergie presque sacrée flottait dans l'air, c'était la présence de Diogo Gota, intangible mais palpable. Comme s'il refusait de partir complètement. Comme si son âme, faite de passion, de loyauté et d'amour, voulait encore embrasser une dernière fois ceux qu'il laissait derrière lui. Ceux qui étaient là ce jour-là jurent l'avoir senti. Dans le souffle du vent qui s'engouffrait entre les vitraux, dans la lumière qui baignait son portrait au-dessus du cercueil, dans le battement commun des cœurs brisés qui pulsaient à l'unisson. Le père de Diogo, debout, le visage fermé par la douleur, a pris la main de sa femme sans dire un mot. Aucun mot n'aurait été assez fort. Lui, l'homme qui avait emmené Diogo à ses premiers entraînements, sous la pluie, la neige, le froid, n'était désormais plus que silence et souvenir. Il avait vu son fils devenir une étoile, et maintenant, il devait apprendre à vivre sous un ciel où cette étoile ne brillerait plus que de loin.
Les coéquipiers, eux, restaient figés. Certains pleuraient à genoux. D'autres regardaient le sol, incapables d'affronter la réalité. Alisson Becker, le gardien de Liverpool, s'est effondré entre deux colonnes, la tête dans les mains. Virgil van Dijk, d'habitude si imposant, si solide, semblait plus petit, brisé, vulnérable. Mohamed Salah, resté à l'écart, avait les yeux perdus, comme s'il revivait chaque moment de vestiaire, chaque victoire, chaque accolade avec son ami. Et puis il y avait le fils de Diogo. Petit garçon de 5 ans, trop jeune pour comprendre, mais pas assez pour ne rien ressentir. Il ne pleurait pas. Il regardait simplement le cercueil, comme s'il s'attendait à ce qu'un jour, il se rouvre. À ce que son père se lève, lui tende les bras, lui dise que tout cela n'était qu'un cauchemar. Il tenait dans sa main un petit maillot rouge, celui que Diogo lui avait offert 2 semaines plus tôt. Au dos, un mot brodé discrètement, Paracentre, Papé. Pour toujours, papa. C'est ce garçon, dans son silence, qui a provoqué l'un des moments les plus poignants de la cérémonie. Alors que les chants s'étaient arrêtés, que le cercueil était prêt à être emporté, il s'est approché, seul. Il a posé le maillot sur le bois verni, l'a caressé du bout des doigts, puis a murmuré, dans un murmure à peine audible. « Tu m'attends, hein papa ? Tu reviens bientôt ?» À cet instant précis, un cri étouffé a traversé l'église. Mariana s'est levée en tremblant. Elle a couru jusqu'à son fils, l'a pris dans ses bras, et ensemble, ils se sont agenouillés devant l'homme de leur vie, devant ce cercueil devenu sanctuaire. Elle a alors levé la tête. Et dans un dernier élan de courage, s'est tournée vers la foule. « Vous voyez cet enfant ? C'est lui qui me sauvera. Et moi, je vous le promets, je ferai tout pour que son père vive à travers lui. » La foule s'est levée, comme un seul être. Des applaudissements ont jailli, timides d'abord, puis de plus en plus forts, plus profonds, presque furieux. Non pas des applaudissements de faim, mais des applaudissements de résistance. Comme pour dire, non, il ne mourra pas. Nous le porterons, à jamais. C'est alors qu'un écran géant, dressé à l'extérieur de l'église, a commencé à projeter des images de Diogo. Ses débuts au FC Paço de Ferreira. Ses premiers buts avec Wolverhampton. Ses triomphes à Liverpool. Mais aussi et surtout des moments privés, inédits, capturés par Mariana elle-même, Diogo en train de cuisiner pour son fils, de danser maladroitement dans le salon, ou de jouer de la guitare dans leur chambre. Le public, réuni par milliers sur le parvis, regardait en silence. Certains sanglotaient. D'autres tenaient la main d'inconnus. Tous ressentaient la même chose, une déchirure immense, mais aussi une lumière. Et dans cette lumière, un homme. Diogo Jota. Pas une star. Pas un joueur parmi tant d'autres. Mais un père, un mari, un frère, un fils. Un homme qui avait su garder son humanité, même dans la gloire. Un homme que la vie avait emporté trop tôt, mais que la mémoire n'effacerait jamais. Alors que les dernières notes de l'orgue s'évanouissaient dans l'église silencieuse, une atmosphère presque irréelle enveloppait les lieux. Les regards restaient figés sur les 2 cercueils, ceux de Diogo Jota et de son frère André Silva. 2 frères partis ensemble, dans le même souffle tragique, laissant derrière eux un vide immense. Mais ce jour-là, au-delà de la douleur, un message universel s'est élevé. Un message d'amour, de mémoire, et de vérité. La jeune épouse de Diogo, debout malgré l'effondrement intérieur, a bouleversé toute l'assemblée en lisant les dernières lignes que son mari avait laissées. Une lettre simple, mais poignante, dans laquelle Diogo exprimait tout ce qu'il n'avait jamais osé dire à haute voix. Il parlait de sa fatigue, de ses blessures cachées, de ses regrets, de ses peurs, mais surtout, de son amour infini pour sa famille. Ces mots, écrits avec le cœur, ont traversé les murs de l'église pour toucher des millions de personnes à travers le monde. Car ils résonnent en chacun de nous. Ils nous rappellent ce que nous oublions trop souvent, la fragilité de la vie, la force de l'amour, et l'urgence de dire ce que l'on ressent avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, à travers cet hommage, nous vous invitons à ne pas refermer cette page dans l'oubli. Ne laissez pas ces émotions passer comme une brise. Transformez-les en gestes concrets. Aimez plus fort. Pardonnez plus vite. Embrassez plus tendrement. Et souvenez-vous de Diogo non seulement comme un grand joueur, mais comme un homme profondément humain, dont les derniers mots resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Personne avec les mains jointes si cette histoire vous a touché, si vous avez été ému par la sincérité de ce moment,
Si vous pensez que ces messages d'amour et de vérité doivent continuer à vivre, soutenez-nous. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous dès maintenant à Jemadé TV, à votre chaîne dédiée aux histoires humaines, aux hommages profonds, aux récits qui nous rappellent que derrière chaque célébrité, il y a un cœur, une famille, une vie. Étincelle. En vous abonnant, vous permettez à ces témoignages d'émotion, d'humanité et de mémoire d'être partagés encore plus largement. Vous contribuez à faire vivre la voix de ceux qui ne peuvent plus parler, mais dont les paroles résonnent à travers nous. Cloche. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Cœur rouge. Laissez un commentaire, partagez votre émotion, votre hommage, ou un simple mot d'amour. Haut-parleur public. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Elle peut, peut-être, éveiller une conscience, réparer un lien, ou sauver un silence. Merci d'avoir été là pour Diogo Gota. Merci de continuer à faire vivre son message. Jemadé TV, là où les émotions deviennent éternelles.